entre les deux soutenances. Et celle qui... Le recteur de l'Université générale Lansana Conté de Symphonie à Conakry, Monsieur le doyen de la faculté des lettres, des sciences humaines, Messieurs les chefs de département, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les étudiants et étudiantes, Mesdames et Messieurs les distingués invités. Je voudrais commencer par remercier mes collègues de m'avoir porté à la présidence de ce jury. C'est pour moi un très grand honneur que je n'oublierai jamais. Mesdames et Messieurs, Monsieur le lecteur, Mesdames et Messieurs, assurément, ce jour est à marquer d'une pierre blanche dans la marche du temps de nos deux universités, l'Université générale Lansana Conté de Conakry Symphonia et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. De Dakar FAN, et plus précisément de nos deux facultés des lettres et sciences humaines, et encore plus particulièrement de nos deux départements de lettres modernes. Si l'on veut entrer plus avant dans le détail, on peut évoquer les sections d'études africaines. En effet, il y a quelques années, qu'un des vôtres, alors appelé par vous Dr Boubacar Diallo, actuellement professeur de cette université, a soutenu pour la première fois et avec brio devant la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Dakar une thèse mémorable de doctorat d'État en littérature africaine portant sur le roman guinéen. Cette thèse, dont j'ai eu l'honneur d'être le directeur, c'est l'honneur insigne, mais que son auteur a conçu et rédigé quasiment tout seul, je le souligne. Cette thèse donc a constitué le point de départ entre nos deux facultés, voire entre nos deux universités, d'une coopération fraternelle, active et vivante, en dépit des aléas et des hauts et bas liés aux circonstances dont nous n'étions pas responsables. Coopération dont la présente thèse de M. Pascal Faya Ifono et celle à venir de M. Mara cet après-midi constitue le second jalon important compte non tenu des missions d'enseignement ici et de séjours de recherche chez nous et qui, je l'espère fortement, continueront de se renforcer, une coopération qui continuera de se renforcer dans les années à venir. Par ailleurs, ce jour et cette cérémonie solennelle sont également remarquables en ce que la thèse à soutenir a été encadrée avec la compétence et la rigueur que je leur connais, que je leur reconnais, par notre collègue, le professeur de Boubacar Diallo, et notre autre collègue, le professeur Abdoulaye Berté. C'est, je crois, la toute première de ce genre et de ce niveau à être soutenue dans cette université de Conakry Symphonia. Symboliquement, le témoin est passé de nos mains à celle du professeur Boubacar Diallo et du professeur Ismaël Bari, et je remarque en passant qu'il y a en Guinée 2 ou 3 Bari qui ont de la valeur et de la compétence. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Après ce sacrifice obligatoire, selon notre culture africaine et nos traditions si belles et si efficaces, je voudrais dire que je suis rassuré et que nous pouvons faire valoir notre droit à une pension de retraite, à un repos que nous estimons bien mérité, mais en restant disponible aussi longtemps que nos forces physiques et
nos moyens psychiques nous le permettront, nous resterons donc à essayer de continuer de mériter le prestigieux titre, pour ma part, de consul des universités de Guinée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, quelques propos liminaires que je tenais à vous livrer avant que l'on ne passe à la soutenance proprement dite de la thèse de M. Ifono. Je ne vais pas encore féliciter M. Ifono parce qu'il ne faut pas anticiper sur l'avis du jury, cela viendra peut-être tout à l'heure. Pour en finir avec cette partie protocolaire, je veux vous transmettre les salutations cordiales de nos autorités, avec à leur tête le recteur Ibrahim Tchoub, président de l'Assemblée de l'Université de Dakar, Cheikh Anta Diop, et le doyen Amadou Abdoul Sow, de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, qui a voulu, quand je l'ai informé du caractère solennel de cette première thèse, et qui ne savait pas que vous aviez ces beaux lépis à nous faire porter, qui a voulu donc mettre à notre disposition des causes que j'ai amenées, mais qui n'ont pas pu servir. Au nom de mes collègues, de mes collègues, le professeur Abdoulaye Diallo et Moussa Berté, excusez-moi, le professeur Abdoulaye Berté et Moussa Daf, et en mon nom propre, j'adresse nos vifs remerciements aux autorités universitaires qui nous ont favorisé notre déplacement ici, notre séjour dans d'excellentes conditions et qui ont mis à dire à tous et à toutes merci pour la remarquable hospitalité dont nous sommes l'objet. Merci, Ondiarama, Al-Barka, comment on dit, je ne sais pas, Kamama. À l'intention du public, je précise qu'ici, au moment de la soutenance, je le dis d'avance, seuls pourront parler les membres du jury et le candidat quand on lui donnera la parole. J'invite tout le monde à fermer son téléphone portable. J'invite les gens à s'abstenir d'applaudir, sauf à la fin, si le jury a annoncé son verdict et si celui-ci vaut à l'impétrant de mériter des applaudissements. Normalement, quand le jury sort, on se lève, mais ça c'est des détails, comme au tribunal, car nous sommes un tribunal. Alors, monsieur Ifono, je vais vous donner tout à l'heure la parole. Je vous remercie de votre aimable attention. Ce moment était tant attendu. Il est enfin arrivé. Il marque à jamais un tournant décisif dans ma vie professionnelle. Je voudrais vous demander de me porter dans vos cœurs et dans vos prières pour que je puisse vous livrer avec sérénité les résultats de mes recherches. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, distingués invités, ma recherche qui est présentée ce matin ici devant vous est présentée par Faya Pascal Ifono sous la co-direction de deux éminents professeurs. Il s'agit des professeurs Bouaka Diallo de l'Université Générale Sophonie à Conakry et des professeurs Abdoulaye Berté de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Par rapport au thème de ma thèse, il est intitulé de la manière suivante: l'exil dans les romans Les Crapauds Grosses, un rêve utile, un antiqué pour Elgas et Pellerino de l'écrivain guinéen Thierno Molenembo. Par rapport à l'auteur que vous voyez ici en image, il est né en 1947 à Pouridaka, à Mamou. Mais son vrai nom, c'est Thierno Saïdou Diallo. Son nom de plume, c'est Thierno Molenembo. Par rapport au plan de la présentation, je vous parlerai d'abord du choix du thème et de sa validation. Ensuite, des questions et de l'objectif de la recherche. Ensuite, de la démarche méthodologique. Après, les résultats obtenus. Et enfin, les remerciements. Commençons par le premier point, du choix du thème. Plusieurs critères ont été pris en compte par rapport à ce sujet. Il y a l'originalité du thème, il y a la pertinence, il y a le cadrage dans l'espace et dans le temps,
il y a les compétences du chercheur, il y a la faisabilité. Tous ces éléments ont été pris en compte et ont permis à l'école doctorale de valider ce thème de recherche. Par rapport aux questions de recherche et à l'objectif, je me suis posé un certain nombre de questions au nombre de 3. La première question est la suivante. Quelles sont les causes de l'exil des personnages dans l'œuvre de Monelembo et quels sont les itinéraires qu'ils empruntent? La troisième question est la suivante. Quelles sont les compétences de leur exil pour la terre de départ et pour celle d'accueil? Et la troisième et dernière question que je me suis posée, quelles sont les techniques romanesques utilisées par l'auteur et quelles réceptions les critiques littéraires en font de ces romans? Par rapport à l'objectif de recherche, il est le suivant, il vise à comprendre et à expliquer la préoccupation de Thierno Monelembo par rapport aux exilés. La démarche de la recherche m'a permis de réfléchir et de travailler avec la méthodologie qualitative à travers ces techniques qui sont les suivantes. Il y a la recherche documentaire, l'entretien et puis l'analyse du contenu. Par rapport à la recherche documentaire, je me suis intéressé à un corpus qui comprend 4 romans. Le premier, Les Capots Brousse, publié en 1979. Le deuxième, Un rêve utile, publié en 1991. Le troisième, Un article pour les gaz, publié en 1993. Et le quatrième, Pèlerino, publié en 1995. Alors, par rapport aux raisons du choix, il y a 2 raisons fondamentales. La première est que dans tous ces 4 romans, il y a la récurrence d'œuvres de l'exil. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième est que ces 4 romans s'intéressent à l'exil dans 3 espaces. Il y a l'exil par rapport aux pays africains, l'exil par rapport à l'Europe, l'exil par rapport à l'Amérique latine. Et après, d'autres éléments par rapport au corpus m'ont permis de faire la recherche, notamment les principaux romans qui traitent le thème de l'exil, les ouvrages, les thèses et mémoires, les études critiques, les revues littéraires, les articles, etc. Et toutes ces recherches ont été menées aussi bien en Guinée qu'au Sénégal. Par rapport à l'entretien avec l'auteur, en plus de recherches documentaires, des entretiens avec l'auteur ont eu lieu dans sa résidence ici à Kobaya. Cela m'a permis d'avoir des informations très utiles relatives à ma thèse de recherche. Et par rapport à l'analyse du contenu, elle a visé à faire non seulement l'analyse des textes lus, mais aussi à faire l'analyse de la technique romanesque de l'auteur. Numéro 4, par rapport à l'ordre de présentation, les résultats obtenus. J'ai compris qu'à travers mes lectures, une préoccupation de l'auteur, ces préoccupations de l'auteur du moins, sont entre autres une dénonciation des souffrances endurées par les exilés, une ferme condamnation des pouvoirs autoritaires et des régimes dictatoriaux en Afrique qui en sont des responsables, et un plaidoyer pour que les peuples africains retrouvent la paix et la liberté afin de jouir le fruit de leur labeur et mener une vie décente. Par rapport au causes de l'exil des personnages, il y a l'instinct de survie et la recherche du mieux-être, la défense des valeurs sociétales, la quête du savoir, la quête mémorielle, la reconstruction de la ligne dynastique. Et ensuite, après ces causes, je me suis intéressé aux conséquences, mais d'abord les pays d'origine. Ces conséquences sont les suivantes: le dépeuplement et la douleur de la séparation, la baisse de la production, des pertes économiques et la corruption, la désocialisation et la perte d'objets culturels. Et par rapport aux conséquences liées au pays d'accueil, vous avez déjà en face de vous le froid, les plans de logement, d'emploi, le mépris, la haine, la stigmatisation, les tracasseries policières, la pauvreté, la misère, les difficultés financières, les pertes de valeurs culturelles. Par rapport à l'analyse de l'écriture romanesque, il faut noter que j'ai trouvé dans ces œuvres les techniques qui sont les suivantes: la déconstruction narrative, l'explicite dans le récit, et puis les interférences linguistiques. En ce qui concerne la typologie des personnages, elle se prend de la manière suivante. Il y a 3 catégories. Il y a les leaders politiques, il y a ceux qui sont à la sorte de ces leaders, et il y a les opposants. Par rapport donc à la réception de l'œuvre par la critique littéraire, la recherche m'a permis de comprendre
que certains apprécient le style de l'auteur et d'autres pensent que certains de ses romans sont confus, complexes et manquent de motivation. Et tous ces résultats m'ont permis de pouvoir structurer mon travail de la manière suivante en 3 parties. La première partie qui porte naturellement par rapport à mes questions de recherche, parce qu'elles sont 3. Donc la première partie porte sur les causes de l'exil des personnages. Elle comprend 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'instinct de survie et la recherche du mieux-être. Le deuxième, c'est la défense des valeurs sociétales. Et le troisième chapitre, c'est autres causes de l'exil. Par rapport à la deuxième partie, qui est intitulée de la manière suivante, les conséquences de l'exil dans les romans, elle comprend 2 chapitres. Le premier chapitre, les conséquences dans le pays d'origine, et le deuxième, les conséquences sur la terre d'accueil. La troisième et la dernière partie, qui s'intéresse à l'analyse de la technique romanesque et à la motivation compositionnelle dans les œuvres de Monénembo, il y a 3 parties. La première s'intéresse à la déconstruction narrative, l'explicite et les interférences linguistiques. Le deuxième chapitre, la typologie et la description fonctionnelle des personnages. Et la dernière partie, la réception de l'œuvre par la critique et l'interview de l'auteur. Ce travail, s'il a le mérite d'être là aujourd'hui, c'est grâce à certaines personnalités. Donc, je voudrais remercier très sincèrement mes directeurs de thèse, il s'agit des professeurs Abouakar Diallo et des professeurs Abdoulaye Berté, pour leur encadrement et leur précieux concours à la lecture et à la correction de cette thèse. Je remercie très vivement les autorités de l'Université de Symphonia qui ont mis en place cette école doctorale pour permettre aux jeunes enseignants-chercheurs de pouvoir progresser en grade. Mes remerciements s'adressent également au professeur Ismaël Barry pour tous les efforts qu'il n'a cessé de déployer pour la réussite de cette école doctorale, aux autorités de l'ISIC pour leur accompagnement moral, matériel et financier, à mes parents qui m'ont toujours entouré, encouragé et accompagné tout au long de mes recherches, à toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de ma recherche. Merci au public venu nombreux assister à ma soutenance de thèse. Je voudrais dire que, terminer ma présentation par une expression latine, exilium vita est, ça signifie la ville est un exil. Je voudrais vous remercier de votre attention. Merci. Pascal Ifono s'est toujours conduit comme un jeune chercheur actif, curieux, méthodique, assidu et clairvoyant. Ses traits de caractère et de conduite ne sont pas les moindres de ses charmes. Au fil du temps, j'ai pu aussi apprécier chez lui de grandes qualités humaines dont il a toujours fait montre dans ses relations académiques et surtout personnelles. C'est certainement cette somme de qualités qui lui a permis de faire un parcours académique des plus brillants et de produire, dans le délai admis, une excellente thèse. En effet, c'est après le DUG que Pascal Ifono obtient la licence en 1996. Puis, il s'inscrit en maîtrise, couronné l'année suivante par la soutenance d'un mémoire avec la mention remarquable. Cette performance lui a valu d'être retenu dans le groupe des assistants recrutés par la faculté de lettres et sciences humaines. Avec la création de l'Université de Symphonia et l'ouverture des masters, Pascal Ifono est admis en Master 2 de littérature et linguistique. Il a participé à tous les séminaires, trouvant sa place dans un groupe où les préoccupations de recherche relevaient souvent d'autres horizons que le sien et qu'il a accepté aussi bien des charges administratives que des cours au département et s'en est acquitté avec aisance sous ma direction et à la grande satisfaction des étudiants. Ces multiples occupations ne l'ont pas empêché, outre mesure, de soutenir en 2009, sous ma direction et la co-direction de Dr Saleno, son mémoire de master portant sur le thème suivant: l'exil dans le roman Un Natchéké pour Elgas de Thierno Monénembo, avec la mention très bien. Ce succès lui ouvrit l'accès aux formations de l'école doctorale de l'Université de Symphonia. Le professeur Berté de l'UCAD et moi-même avons alors accepté de l'encadrer dans son travail. Cette fois, Ifono avait décidé d'élargir le cadre de sa recherche en choisissant de travailler encore sur l'exil dans 4 romans de Thierno Monénembo. Les Crapauds Brousse, 1979, Un rêve utile, 1991, Un Natchéké pour Elgas, 1993,
et Pellerino, 1995. À ma question de savoir d'où lui vient l'intérêt qu'il porte tant à l'exil et aux exilés, le candidat répond en ces termes. C'est après avoir regardé un documentaire sur les exilés de Ceuta et Melilla, au Maroc, que j'ai pris conscience des conditions de vie intolérables des émigrés. Mais malgré tout, ils affichent cette volonté inébranlable, cette bravoure à toute épreuve, en tentant courageusement de franchir la haute muraille hérissée de fils de fer barbelés séparant le Maroc et l'Espagne, sous la surveillance vigilante, de jour comme de nuit, des policiers et de leurs chiens, pour pouvoir aller de l'autre côté en Europe. Et de conclure, leur détermination est tout simplement admirable et tragique. Aussi, Ifono, pour marquer sa solidarité infectible avec ces voyageurs infatigables et très souvent indésirables, ses respects admiratifs pour ces vagabonds des grands chemins du monde, n'a pas hésité un seul instant à leur dédier sa thèse à travers un poème intitulé « Le message de l'exilé », servant d'ouverture à l'introduction de son travail. D'autre part, le choix de 4 romans de Tcherno Mononambo n'est pas non plus fortuit. Pascal a vite compris que le fil conducteur de l'œuvre de ce grand écrivain, d'abord Grand Prix littéraire de l'Afrique noire 1986, avec Les Échos du ciel, et depuis 2008, Prix Renaudot de littérature avec Le Roi de Caël et l'exil. L'écrivain lui-même est un fieffé voyageur, un nomade enraciné dans l'exil, qui chercherait à découvrir du pays. Ses romans jouent en différé dans les lieux où il a réellement séjourné et résultent d'un second voyage. Un retour en esprit sur les lieux de séjour effectifs, qui constituent le laboratoire le plus efficace où le romancier élabore ses modèles, en s'inventant un double fictionnel qui revit la mémoire de ses séjours. À sa Guinée natale devenue invivable, où sévit une dictature des plus cruelles, Mononambo a su susciter l'Afrique, l'Europe et l'Amérique pour ne pas laisser le corps et la mémoire singuliers dans l'incertitude. Ne pas dissimuler la manière dont les angoisses et les soubresauts de sa vie de bohème se résolvent dans l'échafaud de la mémoire et de l'écriture que le voyage motive. J'essaie de trouver la démocratie depuis 24 ans, déclara-t-il en 1993 au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, dans le cadre d'un colloque sur le thème « Écriture et démocratie ». On le voit, ce sont bien ces préoccupations omniprésentes dans le roman choisi par Ifono qui sous-tendent sa motivation. Il entend mettre en exergue cette écriture de voyage comme une école de libération des contraintes et de recherche de la réalité humaine, et aussi un désir de détériorisation qui libère l'individu des forfaitures et des conjonctures sociopolitiques et historiques dont les indices caractériels se retrouvent partout. Comme à l'accoutumée, parallèlement à ses séminaires et à son travail de recherche, Ifono a su parfaitement consolider avec responsabilité ses charges administratives et pédagogiques à l'Institut supérieur d'information et de communication ISIC, dont il est actuellement le directeur général adjoint chargé des études. En septembre 2015, il bénéficie d'un financement de cet institut lui permettant d'effectuer un voyage d'études et de recherche à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, notre partenaire. Il y reçoit l'appui inestimable de son co-directeur, le professeur Berthet, et celui d'autres professeurs de l'école doctorale de l'UCAD, qui lui permettent de finaliser rapidement son travail. Je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour remercier tous les collègues sénégalais pour leur aide inestimable, notamment mon ami le professeur Abdoulaye Berthet, pour l'accueil fraternel qu'il a réservé à notre doctorant à son arrivée à Dakar, les facilités qui lui ont été accordées pour son inscription à la bibliothèque universitaire et à l'école doctorale, l'accompagnement et l'encadrement important dont le candidat a bénéficié. Sur le travail lui-même, la qualité de la thèse d'Ifono tient d'abord à sa clarté d'exposition, tant au niveau de sa présentation générale que de sa mise en page. Lisibilité parfaite de sa structure, annoncée dans l'introduction, maîtrisée dans le développement, précision des référenciations, clarté des analyses faites tout au long du travail, synthèse et transition tout à fait pertinente et bibliographique. Il y a là déjà un beau travail qui est vraiment louable. Le contexte de la thèse est rapidement donné dans l'introduction ainsi que le plan de la thèse. L'enjeu du travail est autant de montrer les souffrances des personnages exilés dans le roman de Tcherno Mononambo que de condamner les régimes politiques totalitaires africains qui en sont les responsables. Faire ensuite un plaidoyer pour la paix et la liberté
gage d'une vie meilleure pour les populations. Au-delà, c'est la question de la reconnaissance des causes de l'exil des personnages qui est en jeu. Et au-delà encore, celle des conséquences de l'exil dans les pays d'origine et d'accueil. Ifouno commence d'abord par évoquer les conditions de vie exécrables des personnages dans le pays de départ, au regard de la violence politique et de la misère qui vont les obliger à s'éloigner le plus loin possible de leur terre natale pour un ailleurs plus prometteur, à la recherche d'un hypothétique bonheur. Il explore ensuite les différents itinéraires de l'exil collectif et individuel, dont il rappelle les péripéties tragiques et qui balisent la pluralité de l'exil dans l'œuvre de Monet Nembo. Dans ce contexte général, le candidat a d'abord pris soin d'analyser minutieusement la problématique sociale et politique qui se dégage des récits à travers les rapports entre exilés et figures de pouvoir. Parce que le romancier a conçu sa fiction comme la mémoire douloureuse de ce réel ambiant, le témoignage d'une expérience tragique de l'exil et des exilés, ici et ailleurs, l'espace symbolique où se raconte le réel et ses horreurs face au système pernicieux et oppressif qui gouverne la Guinée, son pays natal et le reste du monde. Il y est question de dire le malaise des peuples, le réel et ses horreurs que l'histoire feint d'ignorer, de faire son autocritique, fouiller dans la poubelle sociale pour montrer ce qu'on cache et procéder à un travail de démolition systématique pour transposer la réalité sordide, permettant d'interroger le temps, la mémoire et l'expérience des sociétés. En réalité, il faut donc connaître bien toute la facette de la situation sociopolitique de son pays. Il a fait un effort tout à fait remarquable pour ne pas céder à la facilité d'une posture critique dénonciatrice personnelle, mais pour conserver au contraire l'attitude d'un observateur qui décrit toutes les formes de jugement et leurs relations dans le but de mieux les comprendre. Il a su merveilleusement faire de sa thèse une archéologie de ce réel social et politique dont chacune des œuvres redessine à sa manière la trame par la mise en scène du dedans et du dehors des personnages. Il montre que l'écrivain n'a jamais cessé de vivre dans sa Guinée, régie par la violence politique traumatisante qui se trouve reconfigurée partout dans le premier roman des Crapauds-Brousse, où la liberté et la démocratie sont sacrifiées au profit de la faim, de la misère, du triomphe de l'arbitraire. Il faut donc compléter cette exploration déjà fouillée par un tour d'horizon rapide et complet de la polysémie de l'exil à travers ses romantisations incessantes. Il a aussi d'excellentes analyses sur ce qu'il convient d'appeler les crises majeures entre l'exil et les identités, la mémoire culturelle d'origine, la double langue, la figure exilée et le déni de la mémoire culturelle, dans lesquels se retrouve toute l'expérience de l'exil de l'écrivain et de ses doubles fictifs, si bien que l'on peut parler ici d'une certaine autofiction. Remarquable est aussi l'analyse de la vie des exilés, ces marginalisés sociaux, des condamnés au bidonville, voués sous hégémonie du pathétique et du tragique. Spécifiquement, un attiqué pour Elgas, un rêve utile et pèlerino, constitue dans l'œuvre de Thierno Monet Nembo une trilogie qui pourrait s'intituler, comme le dit si bien Ifouno, Chronique des bidonvilles. Dans ces trois romans, en effet, le romancier met un accent particulier sur les charmes et les déboires des bidonvilles, seul lieu qui se prête à la vie du voyageur infortuné, à l'image des étudiants guinéens de Bidjan, des émigrés africains de Lyon ou de l'écrivain de Bahia. Il faut donc aussi analyser éloquemment les innovations stylistiques dans les œuvres avec des instances narratives singulières et multiples, rendant souvent les rapports entre personnages et narrateurs ambivalents. Il montre surtout qu'il s'agit d'une écriture où l'on retrouve en filigrane les interférences linguistiques et culturelles qui rattachent plus ou moins le romancier à ses racines. Partant, le candidat nous apprend également que subtilement, il se dégage dans cette écriture un pan du portrait de Thierno Monet Nembo, dont les créatures textuelles sont des puzzles qui reconstituent l'itinéraire du romancier lui-même. Mais, précise le candidat, dans la pluralité d'exil que Monet Nembo décline dans son écriture, on compte ces doubles fictifs confrontés à l'errance et à l'apatride, ceux des peuples colonisés qui découvrent avec amertume leur passé et ceux de l'écrivain à la croisée de plusieurs géographies et mémoires. Aussi, estime le candidat, analyser les écrits de cet auteur qui se plaît à dériver pose-t-il souvent problème, notamment chez certains critiques dont les interprétations prêtent souvent à équivoque. Quoi qu'il en soit, Monet Nembo est connu pour être un virtuose du roman. C'est un genre qu'il manie à sa guise, il se l'approprie. Véritablement, il est un roman, ce que Pelé a été au football.
Tout compte fait, le candidat a réussi à mettre aussi en exergue, dans la réception de l'auteur, le débat entre sa posture d'inspiration et celle d'une foi à la beauté de l'existence. Préoccupation qui parcourt toute sa production littéraire. D'ailleurs, Ifono a d'excellentes analyses sur le caractère intraduisible de l'œuvre comme si de valeur et sur la progressive adhésion de la critique et des lecteurs, comme l'auteur lui-même le confirme dans son interview. Certes, ce travail avec ses qualités remarquables n'est pas exempt de critique. Trop pris par un sujet qui le passionne, Ifono n'a pas certainement jugé nécessaire d'approfondir certains points de son travail, pourtant indispensable parce que intéressant. Il aurait pu analyser davantage les symbolismes de la brousse et de la forêt, des espaces telluriques dont les rôles sont des plus importants par rapport aux itinéraires des exilés, les effets de la réception sur les œuvres et les variations par rapport à la nature de celle-ci. Mais Ifono laisse le soin spécialiste présent dans le jury de les examiner plus en détail. La thèse principale ici reste que Ifono n'est pas un auteur, Mone Nembo n'est pas un auteur du chaos. Quoi qu'il en paraisse, son rêve est celui d'un monde réconcilié avec lui-même, comme le laisse entendre le soupir d'un des porte-paroles de l'auteur dans Peleruno. Chez nous, la fête est triste si la tribu n'est pas au complet. Le cas du terrain Mone Nembo est remarquable à cet égard, comme est remarquable la recherche de Pascal Ifono, tout à fait digne de vifs éloges. Pour conclure, il convient tout simplement de réitérer que Pascal Ifono est un jeune chercheur très doué et qu'on peut attendre de lui un avenir très brillant.